أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour les amis, bienvenue sur la page Jeune Visionnaire comme toujours et comme d'habitude. Partagez le live, dès que vous vous connectez, vous partagez le live, mesdames et messieurs. Partagez au maximum ce live, très mielleux. Je vous demande de partager le live. Et bonsoir à tout le monde. Voilà. Dès que vous vous connectez, vous partagez. C'est la chanson. Oui, bonsoir Mamadou Diallo. Comment allez-vous mon cher? Nene Bari, comment allez-vous? Rafiou Ba, bonsoir. Petit Bari, bonsoir. Baka Mohamed, bonsoir. Partagez le live, mesdames et messieurs. Partagez au maximum le live. Oui, je vais taper un peu là. Ouais, j'ai envie de taper un peu là, de taper un plus fort là. Ouais, Fatou Dingirai Diallo, comment allez-vous? Ibrahima Yorgo Diallo, Sozara Nene Ibrahim, bonsoir à tout le monde. Omar Salah, Ramadan Diallo, bonsoir, partagez le live. Koto Aladji Bongong Diallo, bonsoir. Basaïdou, bonsoir. Nene Oumou Diallo, Onjarama. Ousmane Souma, Anadi Meniko. Makhebou Nima, Souadou Diallo, comment allez-vous ma chérie? Ousmane Tanouba, bonsoir. Bonsoir à vous tous, partagez le live, mesdames et messieurs. Aïssatou Diallo, bonsoir. Diallo Oumou, Tana Yomomoma, Balde Billion. Monsieur Fama Kanté, comment allez-vous là-bas? Je vais à merveille, grâce à Dieu. Daesh, bonsoir, effectivement. Alpha Ousmane Diallo, bonsoir à tout le monde. Partagez le live, mesdames et messieurs. Capitaine Dollar, comment allez-vous? Ouais, ça va bien. BJ. Mokhtar Bari, bonsoir à vous tous. Partagez le live, les amis. Partagez. Ce live, il a une particularité. Ouais. Il a une particularité très intéressante. Ouais. Donc, vous partagez au maximum. Dès que vous vous connectez, vous partagez le live et puis on avance. On avance. Aujourd'hui, j'ai deux sujets, j'ai deux thèmes, effectivement. Je vais aborder un prélude. Il y a quelqu'un qui me pose une question beaucoup plus particulière. Alors, je pense que cette question, je préfère me taire là-dessus parce que ça, c'est une question embarrassante. Voilà. Effectivement. Maïmouna Diallo, bonsoir. Partagez le live, les amis. Partagez au maximum. Tcherno Balde qui dit, Wallahi, tu me vas droit au cœur. Moi aussi, mesdames et messieurs. Mettez les cœurs. Alors, mesdames et messieurs, vous avez constaté que depuis un certain temps, également d'abord je vous salue, voilà, je salue toute bonne conscience humaine en République de Guinée, je salue le peuple guinéen et je salue le peuple malien, peuple frère de la République de Guinée. Je dis que la paix d'Allah soit sur vous, peu importe vos croyances, mais moi je crois en Allah, je suis musulman pratiquant, donc je parle au nom d'Allah. C'est lui qui me donne la force. Alors, mesdames et messieurs, c'est pas un débat religieux, c'est un débat politique, évidemment. Donc, vous avez constaté depuis un certain temps que les amis de la petite Fatmata Binta Diallo sont en train de s'entre-chamailler, s'entre-déchirer entre eux.
On ne sait pourquoi. La raison, c'est pourquoi. Hein? Si c'est pas des révélations, c'est des révélations. Si c'est pas des révélations, c'est des révélations. Oh, telle personne a fait ceci. Oh, telle personne a fait cela. Oh, telle personne a conseillé Fatoumata Binta. Oh, telle personne ne l'a pas fait. Oh, telle personne est aigrie. Oh, telle personne n'est pas... C'est quoi votre problème, mesdames et messieurs? C'est quoi, vous les blogueurs, là? Vous les anciennes collaborateurs et collaboratrices de Fatoumata Binta? C'est quoi votre problème? Est-ce qu'on vous a demandé de déballer tous vos secrets sur les réseaux sociaux là? Est-ce qu'on vous a demandé de déballer tout ce que vous avez fait à l'interne? Hein? Quand vous étiez dans votre monde là, nous on était là tranquille, peinard. Vous traitiez entre vous. Hein? Vous aviez de l'entente entre vous. Hein? Vous aviez des messages que vous vous écrivez. Hein? Vous aviez vos pratiques à vous. Est-ce qu'on a besoin que vous débattez tout ça là, vous déballez tout ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Oh non! La victoire a beaucoup d'amis et l'échec est orpheline. Effectivement. Écoutez, vous n'allez pas vous faire plaire sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas vous faire plaire à travers cet échec de Fatoumata Binta Diallo. Vous n'allez pas amplifier cette situation pour vous faire plaire aux yeux des gens qui regardent, qui sont sur la toile, qui regardent. Moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, taisez-vous. Taisez-vous parce que les gens en ont marre de vous. Taisez-vous parce que vous racontez des conneries. Taisez-vous parce que vous n'avez aucune importance. Vous voulez profiter de cet échec de la petite pour vous faire un certain nom. Oh non, parce que vous savez maintenant que la petite ne peut plus faire de live. C'est ça. C'est ça le sujet, c'est ça l'objectif. Parce que vous savez que la petite, maintenant, elle mène une vie de fugitive. Elle peut plus apparaître. Hein? La reine ne peut plus apparaître. Ok? La lionne n'est plus là, la lienne n'est plus là. Les chats et les rats font ce qu'ils veulent. Mais pendant que la lienne, elle était là sur la toile, elle parlait wou, 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 wou. Mais vous aviez vos bouches dans vos poches. Qui osait parler d'elle à son vivant? Parce que là, elle est morte. Qui osait parler à Fatoumata Binta Diallo, à son active? Qui osait? Parmi vous là, qui osait? Quand je dis qui osait, je parle de vous-même. Vous les hommes blogueurs et les femmes blogueurs là, de ce clan mafieux là, qui osait parler d'elle? Hein? Vous êtes là aujourd'hui, oh non, j'ai conseillé Fatoumata Binta Diallo, oh non, il n'y a pas ce que j'ai pas fait, oh non, j'ai fait ceci. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin d'écouter vos tralala là. Vous êtes tous des menteurs et des menteuses. Laissez la petite se chercher. Elle a une procédure judiciaire dans son dos. D'accord? Elle mène sa vie de fugitive. Laissez-la tranquille. Elle a besoin de tranquillité. Donc vous avez fait le pardon pour parler de son nom, pour parler à son nom. Ou bien pour vous faire des noms dans son nom, quoi, dans son dos. Ça ne marche pas. Aucun militant de l'UFDG ne va vous écouter pour cela. Parce que Fatoumata Binta Diallo, quoi qu'on dise, c'est une lionne. Elle a dit ce qu'elle a à dire. Et elle a fui. Elle a disparu de la circulation. Et vous? Pendant qu'elle était en train de dire, pendant qu'elle était en train d'insulter, de crier sur la toile là, qu'est-ce que vous avez dit en ce moment? Qui a fait une vidéo pour montrer à l'opinion publique, oui, j'ai fait telle vidéo là, vous pouvez sortir, j'ai fait telle vidéo où j'ai dit à Fatoumata Binta Diallo, il faut arrêter, il faut cesser, il faut arrêter d'insulter Cellou Dalein Diallo, il faut arrêter de t'attaquer à la famille de Cellou Dalein Diallo. Parmi vous, qui l'a fait publiquement? Vous dites tout ce que vous avez fait dans l'ombre. Vous dites tout ce que vous l'avez appelé Fatoumata Binta Diallo. Vous dites tout ce que vous avez fait ceci, vous avez fait ça. Mais qui l'a fait publiquement? Les gens ne sont pas sur vos plateformes. Les gens ne sont pas là-bas. Les gens sont sur les réseaux sociaux là. Et tout se passe ici sur les réseaux sociaux.
quoi que vous dites maintenant, parce que vous savez que Fatoumata Binta Diallo, elle est morte. Quand je dis elle est morte, c'est que sur les réseaux sociaux, là, elle n'est plus active. Et elle ne peut plus apparaître. Parce que, même si elle est en Guinée, elle ne peut plus parler comme elle était avant. Parce que la justice est dans son dos. La justice veut, coûte que coûte, l'arrêter. Et vous voulez profiter de ce laps de temps-là pour vous faire un certain nom, ou pour vous attaquer à elle, ça ne marche pas. Je ne suis pas pour elle, mais j'aime pas l'hypocrisie là. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Laissez la petite avec son problème. D'ailleurs, elle vous a dit qu'elle n'a pas besoin que vous alliez demander pardon à son nom. Qui sait pourquoi Fatoumata Binta Diallo elle a dit cela? Qui sait? Parce qu'elle a su que vous étiez franchement, celle que l'on traite de mytho, elle a su que les vrais mythomanes là c'est vous, les vrais narcissiques là c'est vous, les vrais sociopathes là c'est vous, les vrais hypocrites c'est vous. Certainement elle a su ça. C'est pourquoi elle a dit, je ne demande personne, je n'ai commissionné personne d'aller me représenter. C'est vrai, j'ai insulté Cellou Dalein Diallo et sa famille. Et aujourd'hui, je fuis. Mais, je me suffis dans ma fuite là. Vous venez nous raconter ici, oh non, telle personne, Fatoumata a fait ça à telle personne. Vous qui dites cela là, vous qui racontez des blabla là au nom de la petite là. Mais quand elle était là, active là, pourquoi vous n'avez pas osé? Ah non, je comprends, vous aviez peur. Vous aviez peur qu'elle ne s'attaque à vous. Vous aviez peur qu'elle ne vous insulte. Vous aviez peur qu'elle n'entre dans vos paquets. C'est ça. Il faut que vous arrêtez vos hypocrisies là. Vous n'allez pas vous faire des noms devant des gens. Non. Pour dire, oh non, telle personne a franchement dit qu'elle a consulté, qu'elle a conseillé Fatoumata Binta Diallo, telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. Les gens s'en foutent de ça. Ce qui a été déjà fait a été fait. Et jusqu'à preuve contraire, la victoire c'est aux côtés de la famille Cellou Dalein Diallo. Parce que quand il y a deux personnes dans une situation, dans un fait, c'est-à-dire dans une procédure judiciaire, et qu'une personne prend la tangente, prend la fuite, la personne qui est là concrètement devant des gens, cette personne est considérée comme victorieuse. Évidemment, parce que la famille de Cellou Dalein Diallo ne se cache pas pour vivre. Cellou Dalein Diallo continue de mener ses activités politiques, partager le live. Mais la petite, elle a fui. Elle mène aujourd'hui une vie de fugitive. Et vous voulez profiter de cette absence de la petite pour vous faire un non. Pour dire non, je ne suis pas ami de Fatoumata Binta Diallo, non, je fais... Eh bien, vous savez, mesdames et messieurs, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est quand je vois des bambins, ces bambins-là dire que je fais une retraite politique. Mais toi, tu as quelle carrière politique pour te retraiter? Tu les entends? Oh non, je m'impose. Oh non, je fais pause. Tu n'es rien politiquement, tu ne représentes rien politiquement. Même dans ce que tu appelles ton parti politique, c'est-à-dire tu n'es pas responsable de ce parti politique. Tu n'occupes aucun poste, aucune responsabilité dans ce même parti politique. Et puis c'est toi qui es là à dire aux gens, non, je fais une pause. Non, je mets fin à ma carrière politique. Toi, tu es quel politicien ou quelle politicienne? Tu as quelle tête pour faire la politique? Tu es blogueur simple sur la toile. Tu te dis que tu es communicant ou communicante. Et même la communication, là, tu ne sais pas faire. Si ce n'est pas insulter ou si ce n'est pas dénigrer, tu ne sais pas faire la communication. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la communication. Hein? La communication, il faut qu'on situe même ces choses-là. Quand on dit souvent les communicants. Les partis comme l'UFDG, comme le RPG Arc-en-Ciel, ces partis ont des communicants. Des gens qui communiquent au nom du parti, qui sont officiellement reconnus en tant que communicants du parti. Que ce soit du RPG Arc-en-Ciel ou de l'UFDG, il y a des communicants officiels. Ils ont une tâche très bien définie. C'est des gens qui parlent au nom du parti. Et ces gens-là ne parlent pas n'importe comment.
C'est ceux-là qu'on appelle les communicants du parti. C'est ceux-là qui portent la voix du parti. C'est ceux-là qui défendent le parti avec des arguments et des idées. C'est ceux-là même qui sont invités souvent par des journalistes pour défendre le parti ou pour étaler les projets de société du parti. C'est ceux-là qui sont censés apporter de la lumière sur le parti devant des gens. C'est pas vous les petits communicants, les petits blogueurs sur les réseaux sociaux. C'est pas vous qu'on appelle les communicants. Il faut que vous compreniez ça très bien. Vous n'êtes ni de près ni de loin communicants du RPG Arc-en-Ciel. Les communicants du RPG Arc-en-Ciel sont connus officiellement. Vous, vous êtes des bénévoles, des mythomanes, des narcissiques, des sociopathes. Vous comprenez? Vous n'avez aucune importance dans le RPG Arc-en-Ciel. Parce que votre communication, c'est une communication vaine. Ça n'apporte absolument rien au RPG Arc-en-Ciel de positif. Ça détruit même le parti de l'intérieur. Parce que vous projetez une mauvaise image du RPG Arc-en-Ciel. Vous là, vous qui vous dites souvent que vous êtes militant ou bien vous êtes communicant du parti, vous n'êtes ni de près ni de loin communicant du RPG Arc-en-Ciel. Encore, faudrait-il dire la même chose à ces faux blogueurs de l'UFDG qui se disent souvent communicants de l'UFDG. Ils ne sont ni de près ni de loin communicants de l'UFDG. L'UFDG a ses communicants propres à lui. C'est des gens qui sont officiellement reconnus comme communicants du parti et qui défendent le parti. Ce n'est pas des petits bambins. Parce que j'ai un nom Diallo ou bien j'ai un nom So, je prends mon téléphone et puis je parle au nom de l'UFDG. Tu n'es pas communicant de l'UFDG, mon cher. Tu es tout simplement un petit sympathisant militant du parti. Et puis, tu prends ton téléphone, comme la plupart des gens le font, tu prends ton téléphone, tu viens t'asseoir devant des gens et tu parles. Alors, en parlant comme ça, il ne faut pas te coller l'étiquette de communicant de l'UFDG. Tu n'es ni de près ni de loin reconnu officiellement communicant du parti. L'UFDG a ses communicants propres. Ça, c'est des gens structurés, cadrés, réfléchis, qui défendent les valeurs du parti sur tous les plateaux de télévision et de radio. Devant des personnes responsables. Ça, c'est les communicants officiels de l'UFDG. Renseignez-vous très bien. Quand vous demandez les communicants du RPG Arc-en-Ciel ou les communicants de l'UFDG, on va vous donner les noms officiels. Et parmi ces noms officiels des communicants de ces partis, maintenant posez-vous la question de savoir, ceux qui sont sur la toile là, ils sont qui par rapport à ces partis-là? C'est des bénévoles. Ils n'ont pas le titre de communicant. Non, c'est des bénévoles tout simplement. C'est des gens qui veulent se faire voir tout simplement. Alors écoutez ces gens-là souvent. Vous faites des erreurs, partagez le live. Vous qui nous écoutez là, vous faites des erreurs. Parmi ces gens, il y a quelques communicants des partis. Quelques. Quand je dis quelques, je ne crois même pas que ça dépasse 2. Quand vous prenez l'UFDG, parmi ceux qui sont sur la toile là, je ne pense même pas qu'il y en a 2 qui sont officiellement reconnus communicants de l'UFDG. Et vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, je ne pense pas si ça dépasse même 2 personnes officiellement reconnues. Maintenant, je vais vous poser la question. Si je dis par exemple que, est-ce que vous pensez que Mahmoud Sylla de la Grèce est un communicant du RPG Arc-en-Ciel? Il y en a qui diront oui. Or, Mahmoud Sylla n'est pas communicant du RPG Arc-en-Ciel. Mahmoud Sylla est un défenseur des acquis matériels et immatériels d'Alpha Condé. Lui-même, il a avoué. Et puis, il va très loin en disant, je ne suis ni de près ni de loin militant sympathisant du parti. Mais je suis un défenseur des acquis matériels et immatériels d'Alpha Condé. Ce qu'Alpha Condé a fait, je suis un défenseur de cela. Mais je ne suis pas du RPG Arc-en-Ciel. Mais certains diront que c'est un militant du RPG Arc-en-Ciel. Or, il n'est pas militant du RPG Arc-en-Ciel. C'est un simple militant d'Alpha Condé. Simple militant, défenseur de ce que Alpha Condé a fait comme travail. Mahmoud Sylla, il est comme ça. C'est lui, le jeune, qui a agressé là. Les militants du RPG Arc-en-Ciel se trompent souvent en disant il est l'un de nous. Il n'est pas l'un de vôtres. L'un de vous, du moins, c'est. Alors, il n'est pas communicant du RPG Arc-en-Ciel. Je prends par exemple mon jeune frère Amadou Damaro, Ansou Damaro, des États-Unis. Il n'est ni de près ni de loin communicant du RPG Arc-en-Ciel. Il n'est même pas officiellement militant sympathisant du parti.
Il dit qu'il est défenseur d'Alpha Condé. Lui aussi dit il est défenseur des acquis matériels et immatériels d'Alpha Condé. Lui, il parle tout le temps du professeur Alpha Condé. Il ne s'accentue pas sur le RPG arc-en-ciel. Non. Il parle, oui, du RPG arc-en-ciel, mais il ne s'accentue pas là-dessus. C'est-à-dire, quand on analyse ses propos, on sent qu'il est plus Alpha Condé que le RPG. Vous comprenez? Alors faites la différence. Il y a des gens qui ne sont pas du RPG arc-en-ciel, qui sont uniquement pour Alpha Condé. C'est-à-dire, eux, leur problème, c'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé, eux, ils supportent. Mais ils n'ont absolument rien à voir avec le parti. Alors, quand ils voient des trucs qui ne sont pas bien dans le parti, ils parlent. Parce qu'ils savent que Alpha Condé est à la tête de ce parti. Si ce parti est bon, Alpha Condé sera bon. Et si ce parti est mauvais, Alpha Condé sera mauvais. Donc, c'est-à-dire, ils sont défenseurs de la sorte. Vous comprenez? Ils sont défenseurs de la sorte. Ils veulent le bien du RPG arc-en-ciel parce qu'ils supportent Alpha Condé. Ils savent que c'est le RPG arc-en-ciel qui maintient Alpha Condé debout. Donc, dans ce sens, ils essayent de parler du bien du RPG arc-en-ciel, c'est-à-dire sans pour autant être militants sympathisants du parti. Parce qu'eux, ils supportent quelqu'un qui est représentant du RPG arc-en-ciel. Donc, ces gens ne sont pas communicants du RPG arc-en-ciel. Vous comprenez? Alors, si Mahmoud Silla n'est pas communicant du RPG arc-en-ciel, Ansou Damaro n'est pas communicant du RPG arc-en-ciel, qui d'autre réellement est communicant du RPG arc-en-ciel parmi tous ces blogueurs qui se disent RPGistes? Il faut que vous compreniez. Mesdames et messieurs. Il faut que vous compreniez. Et même celui qu'on appelle Général El Sisi, il n'est pas communicant du RPG arc-en-ciel. C'est un blogueur bénévole qui parle au nom du parti. Mais officiellement, il n'a pas ce titre de communicant du parti. S'il vous dit demain qu'il est communicant du parti, demandez-lui son statut en tant que communicant. Il sera incapable de vous le délivrer. Oui, il sera incapable de vous le délivrer. C'est comme quelqu'un qui se dit « je suis guinéen ». Parce qu'il se dit tout simplement « je suis né en Guinée, alors je suis guinéen ». Mais demandez-lui de lui prouver comment il est guinéen. Parce que la plupart des gens ne le savent pas. Hein. Quand tu es guinéen, bien vrai que tu sois né en Guinée, il faut avoir le certificat de nationalité guinéenne. Si tu n'as pas le certificat, ce papier, le certificat de nationalité guinéen, tu n'es pas compté parmi les Guinéens. Même si tu te tagues la poitrine pour dire « Oh non, je suis guinéen ». Non, cela ne fait pas de toi guinéen. Il faut avoir le certificat de nationalité. Ça, on délivre. Ça, c'est un papier qui est payé. On délivre ça. Alors, c'est pas parce que je suis de tel parti que je prends mon téléphone, je m'assois devant vous, que je suis forcément communicant du parti. Non. Alors, vous prenez l'UFDG par exemple. Donnez-moi le nom d'un blogueur de l'UFDG. Écrivez le nom d'un blogueur de l'UFDG. Je vais vous dire s'il est communicant ou bien s'il n'est pas communicant. Parce qu'il faut que les gens sachent réellement qui est communicant, qui n'est pas. Alors, vous qui voulez parler aujourd'hui, ou qui voulez se faire un nom dans le dos de Fatoumata Binta, vous devez comprendre que vous êtes en grande partie hypocrite. Et vous savez pourquoi vous vous attaquez entre vous-même? Parce que, à un moment donné, vous avez tous été dans ce cadre de dénigrement de Cellou Dalein Diallo. Et ce que vous ne comprenez pas, que je vous dise chaque fois, c'est que vous faites du mal. Oui, on me parle de Tidjane, effectivement. Maintenant, Tidjane est un militant sympathisant de l'UFDG. Ok? Tidjane est un militant sympathisant de l'UFDG. Et Tidjane est membre même d'un bureau fédéral de l'UFDG. Alors, est-ce que Tidjane a pour autant le titre officiel de communicant de l'UFDG? Non. Vous parlez de Hadji King. Hadji King est un militant sympathisant de l'UFDG. Est-ce qu'il a pour autant le titre officiel de communicant de l'UFDG? Non. Il ne l'a pas. L'UFDG a des communicants qui sont reconnus officiellement communicants du parti. Ceux-là sont des bénévoles. Il faut avoir ce titre de communicant du parti. C'est là beaucoup de personnes se trompent. C'est pas parce que je suis actif dans l'UFDG, c'est pas parce que je suis
dans un bureau fédéral de l'UIFDG, c'est pas parce que je suis un responsable de l'UIFDG que je suis forcément communicant du parti. Non. Vous savez, communicant, c'est aussi un poste dans le parti politique. Quand on dit communicant, c'est un poste. C'est une fonction qu'on assume. Et cette fonction, le parti reconnaît que oui, vous êtes. C'est le parti même qui délivre. C'est le parti qui vous désigne. C'est comme si on disait le porte-parole de l'UIFDG en tant que parti. Le porte-parole du RPG Arc-en-Ciel. Le porte-parole du gouvernement. C'est comme si aujourd'hui, l'un des ministres de Mohamed Beavogui prenait le téléphone et commençait à défendre le gouvernement Beavogui. Est-ce que ça fait pour autant communicant ou bien le porte-parole du gouvernement? Non. Il y a un porte-parole du gouvernement qui s'appelle Ousmane Gawal. Maintenant, quand le ministre de Mohamed Beavogui prend le téléphone, qui s'assied chaque fois devant des gens pour parler au nom du gouvernement, ne le voyez pas comme étant le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a son porte-parole officiel qui est reconnu, qui a le titre. Cela ne fait pas de lui le porte-parole. C'est un bénévole. Il devient alors un blogueur. Il devient un défenseur bénévole du gouvernement Mohamed Beavogui. Parce qu'il n'a pas le titre. Alors, ces gens-là, il faut qu'ils vous montrent ce titre. Il faut que vous demandez le parti à la source. Est-ce que ces gens qui parlent au nom du parti, est-ce que ce sont des communicants du parti? Non, ce n'est pas des communicants. Parce que c'est que vous devez comprendre. Être communicant du RPG Arc-en-Ciel, être communicant de l'UIFDG, on ne touche pas à tous les sujets de la nation. Bien évidemment, et on ne parle pas n'importe comment. Parce que, je vous donne un exemple. Il arrive souvent à Mahmoud Silla et à Ansou Damaro Kamara, il arrive même à Adji Le King d'attaquer l'UIFDG, d'attaquer la structure de l'UIFDG. Et quand on est communicant, non, ça c'est hors sujet. On défend le parti, on n'attaque pas le parti. Quand on est communicant d'un parti. Et en défendant le parti, on est cadré. C'est-à-dire, on ne dit pas ce qu'on veut. C'est vérifié à la base ce que vous devez dire concernant le parti. Parce que le parti devient un bébé qu'il faut protéger à tout moment et à coup sûr. On ne doit pas même sentir les défaillances du parti. Et donc, vous n'êtes pas habilité à critiquer le parti. Vous êtes plutôt défenseur du parti. Toute personne qui veut exploiter les failles du parti, vous contrecarrez la personne et vous apportez des argumentations et des idées nouvelles afin de convaincre la personne, même si vous-même vous savez à votre fort intérieur que oui, le parti, les défaillances du parti, les faiblesses du parti, mais vous ne mettez pas ça sur la table, non. Alors, il arrive à Adji Le King d'attaquer l'UIFDG. Il n'est pas alors communicant. Il arrive à Ansou Damaro d'attaquer le RPG Arc-en-Ciel. Il arrive à Mahmoud Silla d'attaquer le RPG Arc-en-Ciel. Et quand ils sont officiellement reconnus communicants du parti, non, ça c'est exclu. Vous avez compris? Alors ce sont tout simplement des bénévoles. Ces partis ont des communicants. Alors ceux qui disent je mets fin à ma carrière politique, je me dis, quand est-ce que tu as commencé une carrière politique? Parce qu'on met fin à quelque chose qu'on a commencé. Tu n'es pas officiellement reconnu comme homme politique en République de Guinée. Tu n'es pas président d'un parti politique. Tu n'es même pas membre officiellement reconnu au sein même de ce que tu appelles mon parti. Alors, tu ne peux pas t'asseoir devant des gens pour dire « je vais mettre fin à ma carrière politique ». La politique pour toi, c'est quoi? Politique politicienne, pour toi, c'est quoi? Tu penses que t'asseoir sur les réseaux sociaux, c'est ça, être un homme politique? Non. Moi, je ne me dis jamais que je suis communicant d'un parti, parce que je n'appartiens à aucune structure politique en République de Guinée. Je ne me traite jamais de politicien. Je parle de la politique. Mais est-ce que je vous ai une fois dit que je suis un homme politique? Non. Moi, le travail que je fais, c'est l'éveil de conscience. Mon nom, c'est Jeune Visionnaire. L'éveil de conscience. J'éveille les consciences. Je sensibilise mon peuple. Quand les politiciens font mal des choses, je sors et je tape fort. Objectivement. Je ne suis pas politicien. Alors, si vous voulez, vous pouvez en quelque sorte voir mon travail en tant qu'un observateur de la situation géopolitique de mon pays. Tout simplement que ça. Et j'apporte des solutions. Donc, si moi je vous dis un jour, en tant que
sensibilisateur sur les réseaux sociaux, je vous dis que je mets fin à ma carrière politique, alors rigolez de moi. Oui, rigolez de moi, sabotez-moi, parce qu'en ce moment, vous saurez que M. Kanté, il a perdu la tête. Quand est-ce que M. Kanté est devenu un homme politique? Quand est-ce? Il a un parti politique? Il appartient à une structure politique? Non. C'est un gars qui est sur les réseaux sociaux et qui sensibilise le peuple, c'est tout. C'est un observateur de la situation géopolitique de son pays, c'est tout. C'est quelqu'un qui se prononce sur les décisions politiques ou sur le comportement des hommes politiques et de l'administration guinéenne, c'est tout. Donc, il faut que vous sachiez faire la part des choses. Alors, ceci dit, ceux qui s'entre-attaquent, parce que la lionne, Fatoumata Binta Diallo, n'est plus sur la toile, parce qu'elle a disparu, parce qu'elle a une procédure judiciaire dans son dos, il faudrait que vous mettiez de l'eau dans vos vents. Parce que vous n'allez pas profiter de ce moment et vous faire un certain nom. Ça ne marche pas. Et si vous le faites pour avoir des vues, écoutez, vous êtes libre alors. Mais en le faisant, essayez d'avoir un peu de crédibilité, un peu de dignité au moins. Ne vous faites pas des vues dans le dos de Fatoumata. Fatoumata, elle faisait ses vues par sa manière, par sa créativité, même si c'est une créativité malsaine. Parce que, c'est-à-dire, pour avoir des vues, des centaines de vues, des centaines de mille de vues, il faudrait qu'elle insulte Cellou Dalein Diallo. Elle sait très bien que les militants de l'UFDG ne digèrent pas cela. Et elle sait qu'à chaque fois qu'elle vient avec un nouveau dossier concernant la famille de Cellou Dalein Diallo, dans la grossièreté, elle sait que les gens vont l'attaquer. Et qui dit attaque, il faut que tu la suives pour dire que je l'attaque. Il faut que tu l'écoutes, ce qu'elle va dire. Donc, c'est comme ça elle se faisait des vues, c'est comme ça elle est devenue notoire sur la scène, sur la toile, voilà, c'est comme ça elle faisait ses vues. Alors, vous qui voulez vous attaquer à elle, dans le but certainement de vous faire des vues, faites-vous des vues. Mais faites-le en étant digne, en racontant des choses que, même si Fatoumata apparaissait demain, qu'elle acceptait d'affronter la justice guinéenne, que après sa condamnation, après sa peine, qu'elle revienne sur les réseaux sociaux, mais que le jour qu'elle va vous attaquer, ou que vous soyez capable de dire oui, c'est moi qui ai dit ceci, c'est moi qui ai dit cela, alors que ça soit fondé sur des vérités et non sur des allégations fausses. D'accord? Laissez la petite avec son problème. Parce que ce que vous devez comprendre, la petite aujourd'hui, elle a commis beaucoup de délits. Et là où on se trouve aujourd'hui, là, elle a ce qu'on appelle le délit de fuite. La justice l'a convoquée une première fois, elle ne s'est pas présentée. On a remis le 19. Le 19, si elle n'est pas là, elle est déclarée complètement fugitive. Donc, ça c'est un délit, c'est qu'on appelle délit de fuite. Alors ça c'est une procédure autre, ça c'est une autre procédure judiciaire encore. Voyez-vous? Donc, même si la petite sorte qu'elle aille dans d'autres pays, il faut qu'elle aille vivre là-bas pour longtemps ou pour toujours, qu'elle meure là-bas. Sinon, le jour qu'elle mettra pied en République de Guinée, ben, elle sera tout simplement arrêtée par la justice guinéenne, jugée, condamnée pour beaucoup de délits. Vous comprenez? Donc, n'essayez pas d'amadouer le peuple pour essayer de vous faire du nom au sujet de la petite. Ne soyez pas des hypocrites. Oh non, tel a fait ceci. Oh non, Fatoumata m'a dit cela. Oh non, j'ai vu ça avec Fatoumata. Oh, j'étais avec Fatoumata. Ça sert à quoi? Maintenant, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Toi qui veux salir, toi qui veux encore enfoncer la petite dans les ténèbres de l'enfer, pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas fait ces révélations à son active? Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est là les gens doivent constater votre grande hypocrisie. Vous tous et vous toutes qui faites maintenant des révélations dans le dossier Fatoumata, vous êtes en grande partie des hypocrites. Moi, j'aime pas ça. Même si je suis en désaccord avec quelqu'un, je ne veux pas que ce que tu n'as pas pu dire à la personne, devant la personne, pendant que la personne était active, ce que tu n'as pas pu dire en ce moment, je ne veux pas que tu dises maintenant parce que la personne n'est plus active, parce que la personne, tu sais bien que la personne ne peut plus faire des sorties. Je n'aime pas cette forme de l'hypocrisie. Ça ne marche pas avec moi. Je suis conscient des injures, de la grossièreté qu'elle a fait. Je suis conscient des erreurs qu'elle a fait. Je suis conscient de tout ce qu'elle a fait. Mais je ne veux pas que vous profitiez d'elle, de son dos ou de son activité pour vous faire un certain nombre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais.
Je sais que demain ou après-demain, elle sera rattrapée par la justice. Mais laissez-la avec la justice. Laissez-la régler sa situation avec la justice. Ne faites pas de révélations dans son dos. Parce que c'est quand même bizarre. Je ne comprends pas. Comment tout ce beau monde peut avoir peur d'une petite? D'accord? Elle était avec vous, vous n'avez pas fait ces révélations. Elle était avec vous, vous n'avez pas pris vos bras, le courage à bras le corps pour aller demander pardon. C'est parce que maintenant elle a fui que vous allez demander le pardon à son absence. Mais il faut quand même être bête pour accepter cela. Non, il faut que Adja Alimatou Dalen soit vraiment bête et naïve pour accepter ce que vous appelez pardon. Et il faut que Cellou Dalen Diallo et sa famille soient vraiment des naïfs et bêtes pour accepter vos pardons là. J'aimerais quand même voir, pendant que Fatoumata Binta était active, même si elle vous dit, je ne veux pas que vous alliez demander pardon à mon nom, mais que vous vous regroupez entre vous à son active, pendant qu'elle n'avait pas encore fui, que vous partiez demander. Mais vous ne pouvez pas être des médecins après la mort. Ça ne marche pas. Parce que vous avez constaté maintenant que ce que vous avez dit par le passé, ce que vous-même vous avez dit par le passé au sujet de Cellou Dalein Diallo, le monsieur peut porter plainte contre vous-même. C'est pourquoi vous êtes allé demander pardon. Parce que dans vos pardons là, moi je vois beaucoup de choses. Je demande pardon au nom de Fatoumata, mais je demande pardon, le vrai pardon c'est à mon propre nom. Je suis venu dans la cour de Cellou Dalein Diallo, je suis venu voir sa famille, je ne crois pas que Cellou Dalein soit capable de porter plainte contre moi demain. Parce qu'il sait au moins que moi je suis un enfant courtois. Je suis venu dans sa cour, j'ai demandé pardon. Hein? Mais je ne comprends pas. Ou bien vous avez maintenant peur, vous regrettez tout ce que vous avez fait. Il y en a qui reconnaissent même que Fatoumata Binta a fait des injures. Mais c'est maintenant vous reconnaissez qu'elle a fait des injures. C'est maintenant, je vois des vidéomans et des blogueurs qui sortent maintenant pour reconnaître les injures de Fatoumata. Où vous étiez quand elle faisait ces injures-là? Où vous étiez? Si vous êtes des enfants bienveillants, si vous êtes des enfants exemplaires, si vous êtes des enfants éduqués, pourquoi, pendant que la petite était encore dans ses mouvements à 100%, pourquoi vous ne vous êtes pas donné la main, allez demander pardon? Ou bien c'est pour un pardon, oh non, pour que demain ou après-demain, les gens se souviennent en disant, oui, ils sont effectivement allés demander pardon. Si c'est ce pardon-là, billahi, Fatoumata a parfaitement raison. Si c'est ce pardon-là, vous allez demander. Il ne faut pas aller demander pardon à son nom. D'accord? Monsieur Alama Kanté, si je parle trop et que ça te dérange, tu peux aller. Hein. Ici, c'est ma télévision. Mon téléphone, c'est moi qui l'ai acheté. Et les passes, c'est moi qui paye. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de venir dire que tu parles trop. Tu peux aller. Je n'ai pas besoin de toi ici. Si je pouvais même te bloquer, j'allais te bloquer. En plus de ça, c'est quelqu'un qui porte mon nom, Kanté. C'est pas possible ça. Comment tu peux porter le nom Kanté? Tu viens me dire ici que tu parles trop. Tu es malade ou quoi? Tu as ton téléphone. Tu peux prendre ton téléphone. Tu fais comme moi. Tu parles moins. Fous le camp, ouais. Que tu parles trop. Mal éduqué comme ça, là. Il faut revoir ton éducation, hein. Si tu n'as pas reçu une très belle éducation, la cause, c'est pas moi. Hein. D'accord? Et si tu ne sais pas t'exprimer en français, c'est pas moi qui ai mangé le prix de tes cahiers ou de tes ardoises. D'accord? Alors si tu en as marre, tu t'en vas. Je peux rester autant que je veux. En tant que c'est moi qui paye ma connexion, je reste autant que je veux. Des enfants mal poulis comme ça, là. Vous pensez que c'est comme ça on parle à tout le monde? Des chiffons comme ça, là, ouais. Ça ne va pas chez toi? Alors, mesdames et messieurs, ceci dit en passant, parce que ces enfants, il faut que je les réponde souvent, ils ne comprennent pas les choses. Alors, écoutez, je pense que vous avez déjà compris ce dossier-là. Alors, mesdames et messieurs, je disais tout à l'heure dans mon deuxième sujet que l'affaire Cellou Dalein Diallo en Guinée, l'invitation, allez, comme vous avez remarqué dans la petite vidéo que j'ai faite, et le grand travail qu'il est en train d'abattre à l'international pour essayer de créer les conditions, les idées, les conditions les meilleures
pour la réussite de cette transition, les gens ne voient pas. les gens ne voient pas, je vous jure. Parce que vous savez, ce monsieur, à chaque fois qu'il saute à l'international, il veut de la soupe en Guinée. Mais la soupe très douce. Très, très douce. Oui. Il veut que la transition réussisse en Guinée. C'est pourquoi il est en train de remuer ses relations. Et à chaque fois qu'il est invité quelque part, il a toujours le dossier guinéen à la bouche. Ouais. Monsieur Cellou Dalein Diallo, c'est que vous ne savez pas, il a toujours le nom de la Guinée à la bouche. Partout au niveau de toutes les organisations internationales. C'est un secret que je vous révèle. Pendant que d'autres sont en train de le traiter de tous les noms d'oiseaux, lui, je vous jure, billahi, à chaque fois qu'il va à l'international, même la CEDEAO, vous savez le gouvernement là, il y a un ministre des Affaires étrangères. Mais moi je dis, le véritable ministre des Affaires étrangères, qui est en train de faire ce travail dans l'ombre, ce travail énormissime dans l'ombre, pour que la Guinée ne soit pas aussi sous le coup des grandes sanctions, c'est évidemment ce monsieur-là. Oui, il fait un travail, là-bas un travail dans l'ombre. Et ce travail, je crois que le colonel a été informé. Et je crois qu'il prend conscience de ce que ce monsieur-là est en train de faire auprès de ses amis. Parce que des fonctionnaires internationaux en Guinée, il y en a tellement. Mais des hommes qui ont la crédibilité, c'est-à-dire qui ont l'égal de la crédibilité de Cellou Dalein Diallo en République de Guinée, il y en a peu. Oui, il y en a peu, parce que c'est un homme concret. On dira oui, il n'a pas fait de carrière internationale. Il n'a pas fait de carrière internationale, mais il est bien meilleur que les 90% des fonctionnaires internationaux d'origine guinéenne. C'est moi qui vous le dis. Vérifiez vous-même. Vous allez voir. Parce que, vous savez, ce monsieur s'est bâti cette réputation quand il était encore ministre en République de Guinée. C'est que bon nombre ne savent pas. Quand il était ministre, et quand il a été Premier ministre en République de Guinée, entre 2005 et 2006, c'est-à-dire un mois, je pense une année, 3 mois, 27 jours, quelque chose comme ça. Là. Il a été Premier ministre en République de Guinée, entre 2005 et 2006. Et pendant cette période, ce laps de temps, ce monsieur, de par sa compétence, de par sa vision, de par son respect et sa courtoisie, et de par son intelligence, il a réussi à s'intégrer partout, parce qu'il savait que ça va finir par la carrière politique. Il a mérité la confiance de la plupart des grands hommes, même que ce soit au niveau de la CEDEAO. Effectivement, au niveau de l'Union africaine, effectivement, au niveau même de l'ONU, effectivement, et au niveau de toutes les internationales, de toutes les structures, de toutes les institutions internationales. Parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. On dit souvent, il a été ministre des travaux publics en République de Guinée. Vous savez, pour regrouper des fonds, ou pour aller débloquer des fonds, venir investir dans son pays, pour aller convaincre ceux qui financent les travaux de ces pays, pays très pauvres et très endettés, il faut vraiment être un homme crédible. Qu'on sache que toi, si on te donne l'argent, tu ne vas pas bouffer. Qu'on sache que toi, tu es un travailleur. Qu'on sache que toi, tu mérites le respect, toi, tu mérites la considération, tu mérites. Qu'on sache que toi, tu mérites. Parce que ce que vous devez savoir, pour aller chercher ces fonds souvent, c'est tous les pays africains qui partent souvent. Tous ces pays. Quand on dit qu'il y a tel fonds, BAD, tout ça, c'est des ministres qui vont souvent. Et c'est lui qui se montre le plus convaincant, le plus souvent il gagne et il vient faire des réalisations. Parce que l'État a une partie dans la réalisation des projets de nos États. Mais c'est-à-dire l'autre moitié, ça vient effectivement de la diplomatie et de la qualité des ministres, de la qualité des hommes
qui vont voir leurs amis à l'international. C'est ça. Mesdames et messieurs, ceux qui ne se sont pas encore rendus compte de la qualité de cet homme, vous allez comprendre, mais bientôt. Quand je dis bientôt, c'est vraiment bientôt, hein, vous allez comprendre. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens, c'est ce qui me fait rire. Il y a des gens, en parlant de Cellou Dalein Diallo, ils se disent souvent, vous n'avez rien compris. Cellou est ceci, celui est cela. Vous n'avez rien compris. Mais quand vous demandez à ces gens qui disent que nous n'avons rien compris, vous leur demandez de nous expliquer qui il est, Cellou Dalein Diallo, ils sont incapables. Leur seul argument, c'est de se taire et de faire comme ça la tête. Ou bien c'est de dire, oh non, c'est un ethno. Maintenant, au-delà du mot ethno, nous voudrions que vous ajoutez autre chose comme qualificatif, que vous exploitez ou que vous détaillez qui est Cellou. Si vous avez mieux compris que nous autres. Ça, c'est que moi j'aime souvent. Mais tout ce qu'ils ont à la bouche, c'est, oh, il a été ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Ça me fait rire. Je me demande, c'est ce que vous avez comme argument? Pour vous, c'est ce qui résume Cellou Dalein Diallo. Alors, si c'est comme ça, on devrait voir les choses. Normalement, Kassory ne devrait pas être Premier ministre en Guinée. Mais ça, vous avez été complice de la nomination de Kassory. Vous l'avez absous et vous avez accepté qui il est. Et quand on vous demande encore, quand on vous dit encore que, mais, n'est-ce pas, Cellou Dalein Diallo a les mêmes, il a occupé les mêmes fonctions que Kassory, vous dites non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quelle est la différence? C'est là que vous comprenez l'hypocrisie de ces gens-là. Parce que moi, j'en ai beaucoup affronté. Hein. J'ai affronté beaucoup de gars comme ça, là, qui disent, oh, Cellou, c'est un zéro. Oh, non, Cellou, c'est comme ça. Mais je les ai appelés. Je les ai affrontés dans l'ombre. Je dis, mais écoutez, je voudrais, comme vous êtes des intellectuels guinéens, là, vous êtes des hommes réfléchis, je voudrais que nous nous asseyions, c'est-à-dire terre à terre, que vous nous apportiez des arguments réellement palpables, c'est-à-dire des choses concrètes. Des choses concrètes qu'on peut garder en refoulant Cellou. Billahi, la plupart d'entre eux ont été incapables. Parce que quand j'entends leurs argumentations, j'ai envie de cracher. Ouais, j'ai envie de cracher. Et j'ai envie même de les tomber dessus. J'ai envie même de les frapper. Sincèrement. Mais je me dis, ben, écoutez, si c'est comme ça, vous voyez les choses, la Guinée ne va pas avancer. Laisse-moi vous dire une chose. Laisse-moi vous dire une vérité. Laisse-moi vous avouer une vérité. Vérité crue. Votre vérité à vous, c'est que vous n'avouiez pas. Votre vérité inavouable qui est dans votre poitrine, que vous ne voulez pas dire aux gens, vous êtes tout simplement des véritables ethnos. Et vous ne voulez pas voir Cellou à la tête de la République de Guinée. C'est le mot que vous ne dites pas souvent. Mais ceux qui osent dire, ils le disent en disant, non, il ne sera pas président en République de Guinée. C'est-à-dire pour eux, l'hypocrisie, la haine a atteint son paroxysme. Et ce qui me fait mal le plus souvent, c'est que nous sommes sur la toile. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Parmi eux, les 80%, c'est des personnes qui sont indignes. C'est des personnes qui ne s'assument pas. C'est des personnes qui utilisent souvent des faux comptes. Je me dis, mais quelqu'un qui utilise le faux compte pour s'attaquer à quelqu'un, est-ce que tu ne penses pas que cette personne que tu attaques là est 1 million de fois plus meilleure que toi? Parce que cette personne s'assume, cette personne elle est réelle, elle est concrète. Mais toi tu utilises des faux comptes pour t'attaquer ou bien pour critiquer. Et quand on vérifie ton profit, c'est vraiment un faux compte. Tu penses qu'un fils digne de son père, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas hors mariage, il peut faire ce travail pareil là? Un vrai enfant qui est né dans le mariage, qui est fier de son père et qui est fier de sa mère, qui est fier d'être un enfant légitime, ne se cache pas derrière un patronyme ou n'utilisez pas le patronyme de quelqu'un d'autre pour s'attaquer aux gens. Ça, c'est de la lâcheté pure et dure. Si vous ne pouvez pas vous assumer, allez bloquer vos faux comptes. Quittez sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais
vous ne pouvez pas faire cela. Alors pour moi, vous êtes plus illégitime que les enfants illégitimes. C'est la vérité. Parce qu'au moins, des enfants illégitimes, dans la vie réelle, des enfants illégitimes, comme vous connaissez là, la plupart d'entre eux sont fiers de leur illégitimité et ils l'affichent. Et la plupart d'entre eux s'assument. Ils ne se cachent pas derrière le nom de quelqu'un. Ils vont droit au but. Mais vous, vous évoluez dans une hypocrisie sans précédent. Et quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas accepter. Parce que tout simplement, vous n'avez pas un cerveau pour comprendre et pour accepter. Mais vous comprendrez très tôt là, très tôt, bientôt là, vous comprendrez. Parce que ce monsieur-là, il va diriger la Guinée. Il va diriger la Guinée et vous aurez la honte de votre vie. Quand je dis la honte de votre vie, ce n'est pas lui qui va infliger directement une honte sur vous, non. Mais il va vous donner du travail, de l'emploi. Vous allez travailler, vous allez vous remplir les ventres à travers les rémunérations qu'il va vous donner. Ça sera la honte de votre vie. Et chez vous, là, en allant dans vos villages, là, il va bitumer ces routes-là. Et vous ne serez plus frappé par des poussières. Vous n'aurez plus des rhumes à cause des poussières. Vous alliez tranquillement chez vous et vous allez revenir. Ça sera une honte pour vous. La honte du siècle pour vous. Parce que vous aurez compris en ce moment que vous étiez dans le tort. Et que c'est lui que vous devez longtemps amener à Sékou Touré, c'est réellement cet homme. Ce n'est pas l'autre. Vous vous êtes trompé. Mais je vous connais. Vous êtes tellement hypocrite que le sang de l'hypocrisie circule dans vos veines. Alors il sera très difficile. Il va nous falloir 10 ans. 10 ans de gouvernance de M. CDD pour changer totalement vos sangs. Comment il va changer? À chaque fois vous allez travailler, que vous serez très bien rémunéré et que vous serez très bien soigné dans les hôpitaux qu'il va construire, vous allez aspirer ou inspirer de l'oxygène pur. Ça va changer la couleur de vos sangs d'hypocrite. Quand vous allez bien manger là, vous aurez les 3 rations par jour là. Ça va changer le sang dans vos veines. Parce que pour le moment, vos sangs sont noirs. Vous avez besoin du sang rouge. Des globules blancs et des globules rouges bien formés. Pour ce faire, il faut 10 ans pour vous nettoyer et pour vous débarrasser de toute cette souillure dans vos peaux et dans vos sangs. Et ça va changer même la couleur de vos peaux. Parce que vous savez, quand la poitrine est remplie de haine, ça noircit l'homme. Et vous maigrissez, par fini, vous ne savez pas qui vous êtes. Et même si on vous salue le matin, vous insultez la personne. Donc, il nous faut 10 ans pour réparer le mal social qu'Alpha Condé a commis en République de Guinée. Votre champion. 10 ans pour renouveler vos sangs et pour renouveler vos peaux. Oui. 10 ans pour vous décoller, c'est-à-dire pour vous détacher de cette très grande hypocrisie, de cette très grande haine. 10 ans de travail, constant sans arrêt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous serez employé en Guinée. Et vous allez travailler. Vous n'allez plus tendre la main. Vous n'allez plus courir derrière vos grands ou derrière les ministres ou les directeurs pour dire « Ah grand, ah grand, ah grand ». Petit et grand là, c'est celui qui va tuer ça en Guinée. Vous connaissez non? Les petits et grands là, petit et grand, il va finir avec ça. Parce qu'on dit souvent petit et grand, c'est quand le grand travaille, il vous donne des miettes. Mais le grand travail, vous travaillez, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez dépendant de vous-même. Et vous serez dépendant de vos rémunérations. Vous serez un homme digne. Vous n'allez plus tendre la main, vous ne serez plus des mendiants. C'est pourquoi ce monsieur-là, il est là. C'est comme ça qu'il veut travailler en Guinée. Pour que les enfants guinéens, quand ils sortent, qu'ils soient fiers de leur passeport, qu'ils soient fiers d'être guinéens, qu'ils aient la tête levée, qu'ils soient très bien nourris. Vous quittez ici, vous descendez en Guinée, vous voyez des enfants, vous voyez la population, vous êtes abasourdi. Vous êtes complètement assommé. Vous avez même l'impression que, voilà, tout le monde est malade en Guinée. Vous descendez à l'aéroport, vous avez l'impression que tout le monde est malade. Je vous jure, vous avez l'impression que, voilà, excusez-moi du terme, vous avez l'impression que c'est des gens qui ont la tuberculose osseuse.
Parce qu'avec la tuberculose osseuse, on ne grandit pas. Même si on mange des vitamines, on ne grandit pas. Il faut traiter. Alors cette tuberculose osseuse-là, il faut que ce monsieur-là, il traite ça. Il traite ça par l'emploi. Parce qu'un homme qui ne travaille pas est un homme mort. Un homme qui ne travaille pas est un homme indigne. Vous avez vu quelqu'un, un homme affamé. Vous avez vu un homme affamé qui respecte sa parole donnée? Hein? Citez-moi le nom de quelqu'un, un homme affamé qui ne gagne pas 2 rations par jour, qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille. Vous avez vu un homme pareil à respecter sa parole donnée? Cet homme pareil n'a pas de parole donnée. Alors la Guinée est remplie de ces hommes pareils-là. Oui, la Guinée est remplie de ces hommes pareils-là, qui ne respectent pas leur parole donnée. Ce n'est pas eux, indépendamment de leur volonté, ils sont devenus comme ça. C'est pourquoi on dit le Guinéen ment trop. Le Guinéen ment trop parce que la pauvreté est toujours là. La pauvreté, elle est grande en Guinée. Le système politique, depuis 10 ans qui est là, les gens espéraient que oui, Alpha Condé est venu, il allait faire ceci. Il a fait pire. Quand on vous parle de ça, vous dites que je parle trop. Eh bien, écoutez, je peux rester ici jusqu'à demain matin. Ceux qui vont me suivre vont me suivre. Si vous êtes fatigué, vous partez. Et ce qui me fait mal, c'est que ce sont des enfants affamés pareils là, qui viennent souvent critiquer les gens sur les réseaux sociaux. Ton père est affamé, ta mère est affamée, toute ta famille est affamée. Vous n'arrivez même pas à préparer 2 fois par jour. Même le prix du pain, le matin, tu ne gagnes pas. C'est toi qui vas à l'école le ventre vide. Et puis c'est toi qui sors à l'université, tu te dis, non, j'ai fait maths info, j'ai fait l'économie, j'ai fait la philosophie. Quand on te demande d'écrire une phrase, tu es incapable. Tu es même incapable de formuler une belle phrase. Tu penses que le ventre vide là peut s'arrêter? Un sac vide peut s'arrêter? Non. Non. Tu vas à l'école, tu es assis, il n'y a rien dans ton ventre. Comment tu vas comprendre les leçons? Quand on te parle de ça, tu dis que c'est ceci, celui qui est capable de créer des conditions idéales pour que tu sois un homme indigne, un homme digne, pour que tu sois un homme vrai, pouvant vivre de ses revenus, de ses rémunérations. C'est lui qui est capable même d'employer les étudiants guinéens. Tu pars à l'université, après tu vas au travail. On vous dit, il faut accepter cette personne-là. Vous êtes là, la bouche, comme des chiens. Mais vous allez voir. Vous allez voir cet homme-là. Et vous allez voir la Guinée sous l'ère de cet homme-là. Vous allez voir la Guinée, vous allez voir l'administration sous le pouvoir de cet homme-là. Vous serez des véritables hommes dignes. Vous serez des véritables hommes libres. Vous allez voir une véritable justice en République de Guinée. Parce que ce monsieur est un homme juste. Et il veut travailler avec la justice, une justice indépendante. Pas une justice corrompue. Pas une justice sous l'ordre de l'exécutif. Non, une justice qui sera là pour le peuple. Vous allez savoir ce que c'est que la bonne politique. Parce que jusqu'à présent, pour vous, la politique, c'est l'art de mentir. Vous allez voir que la politique, c'est l'art de dire la vérité en temps réel et en lieu réel. La politique, c'est l'art de bien gouverner. La politique, c'est l'art de créer les conditions de dignité pour son peuple. La politique, c'est l'art de travailler. La politique, c'est l'art de bitumer les routes. La politique, c'est l'art d'aller chercher de l'argent à l'extérieur et envoyer dans son pays et travailler. La politique, c'est l'art de rendre ses femmes dignes. La politique, c'est l'art de créer des emplois. La politique, c'est l'art de bien soigner ses concitoyens dans les hôpitaux que nous-mêmes nous allons construire. La politique, c'est l'art de bien former ses policiers, c'est l'art de bien former ses militaires, l'art de bien former ses gendarmes. C'est ça la politique. La politique, c'est l'art de bien assainir ses villes, c'est l'art de bien construire ses villes, c'est l'art de bien donner des maisons sociales, des logements sociaux à ses concitoyens. Vous allez comprendre que la politique, ce n'est pas de la pourriture. La politique, c'est l'art de bien faire les choses. Ce monsieur-là, il va vous donner ça en Guinée. Moi, je ne dirai pas long, mais je vais toujours vous dire la vérité. Pour que le jour que ce monsieur-là va commencer, au moins que vous puissiez reconnaître. Ah non, ce jeune homme-là, on a pensé que c'était un fou. Hein, parce qu'il parlait tout le temps de ce monsieur-là. Mais on s'est trompé. Déjà, comme il était sous le régime d'un dictateur, là, ça n'a compté. Déjà, c'est pourquoi il n'a pas pu étaler toutes ses ailes. On le comparait souvent à Alpha Condé qui était président. Or, lui, là, il n'a jamais été président. Déjà, ce monsieur-là, il était
il était le Dieu donné de la Guinée. Ah, mais on s'est fait du tort, hein. Ah non, M. Fama Kanté avait pourtant dit. Mais comment il a fait pour comprendre ça? J'ai fait pour comprendre. Vous allez dire ça un jour. Et je serai là devant vous pour vous dire, ce jour-là, je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Hein. Je serai une personne bien calée dans un poste très bien précis. Et quand je dis dans un poste très bien précis, je n'ai pas parlé de la Guinée. Hein. Parce qu'ils sont prêts encore pour dire, ah donc tu vises des postes là-bas. Non. Là, je serai dans un poste très bien précis. Je serai encore un observateur devant vous. Et je vous dirai, messieurs, mesdames et messieurs, vous êtes là. Alors, ça va bien là-bas en Guinée avec Cellou Dalein Diallo. Vous allez dire, monsieur Kanté, on a besoin de vous. Je dis, non, 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 non. C'est lui qui est avec vous là. Il vous suffit largement. Contentez-vous de lui. Parce que quand moi je viens là, ça sera le miel plus le miel. Ça fait double miel. Ça sera trop doux. Et trop doux pour les enfants qui ont trop pagaillé. Ils vont pagailler avec de l'argent. Et nous, on n'aime pas pagailler avec de l'argent. On aime très bien calculer l'argent. C'est pourquoi les gens disent souvent, c'est lui, il ne laisse pas l'argent. Vous pensez qu'on laisse l'argent dans la pagaille? Non. On ne laisse pas l'argent dans la pagaille. Hein. C'est pourquoi ce monsieur, il est bien cadré. Et vous savez pourquoi les autres politiciens, ils ont peur de lui? C'est parce que c'est quelqu'un qui est cadré, c'est quelqu'un qui sait gérer l'argent, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les faroutages. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'est pas, oh non, je vais acheter des voitures aux petites femmes, j'ai des copines par-ci, par-là, je vais acheter des billets d'avion. Il n'est pas dans ça. Lui, il est dans les projets. C'est pourquoi, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il arrive toujours à subvenir à ses besoins. Il demande personne, il commande personne. Il est toujours là. Vous devez vous poser la question, mais comment? M. Cellou Dalein Diallo, depuis 2006 jusqu'à maintenant, il ne travaille pas. Il est homme politique. Comment il fait pour vivre? Ah, c'est un homme structuré. Depuis qu'il a commencé le travail en Guinée, dans l'administration guinéenne, ce monsieur, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Son argent est calculé, son argent est structuré. Mais vous saurez ça bientôt. Parce que quand il sera président, l'argent va disparaître en Guinée. Dans les petits mains là. Non, tous les tuyaux de vol là, il va tout fermer. Maintenant, le jour que l'argent va réapparaître en Guinée, ça va réapparaître sous une autre forme. Et non sous la forme de billets que vous voyez là. Ça sera sous la forme de carte bancaire. Tout le monde aura une carte. L'argent va disparaître. Ça sera comme ici en Europe. Les gros billets que vous voyez, 10 000, 20 000, 20 millions, on prend 20 millions ici, on va mettre 30 millions. Ça ne se fera plus en Guinée. Ça va disparaître. Vous allez voir. Vous allez confirmer. Vous allez dire, monsieur Kanté, comment vous allez faire pour voir. Mais moi, je vous dis tout simplement, restez tranquille. À bas les aigris et les jaloux. À bon entendeur, salut, je vous aime. À demain, Inch'Allah. Bisous à vous. Tenez-vous bien.